Seigneur, en arrivant à la fin de cette journée, je m'arrête un moment pour réfléchir aux diverses circonstances et expériences que j'ai traversées tout au long du jour. Au cours de ce parcours, j'ai eu la précieuse opportunité d'interagir avec des personnes de tout type et de toute provenance, chacune avec un caractère unique et spécial qui contribue à la riche tapisserie de l'humanité. J'ai rencontré des individus aimables et bienveillants qui illuminent l'atmosphère par leur chaleur et leur générosité, offrant une bouffée de joie au milieu des routines quotidiennes. J'ai aussi eu la chance de croiser ceux qui possèdent un sens de l'humour charmant et contagieux, capable de transformer un moment ordinaire en une expérience inoubliable, remplissant l'air de rire et de sourire qui perdure dans le souvenir. Cependant, tout n'a pas été ainsi, car j'ai également rencontré des personnes qui se montrent timides et réservées, qui, malgré leur introversion, ont beaucoup à offrir si nous leur donnons l'occasion de s'exprimer. J'ai observé ceux qui semblent vivre sans souci, naviguant dans la vie avec une légèreté que beaucoup d'entre nous envieraient, profitant des moments simples et trouvant la joie dans les petites choses que nous négligeons souvent. Néanmoins, j'ai aussi eu des rencontres avec des personnes difficiles à fréquenter, qui montrent des tempéraments maussades et des attitudes agressives, ou dont les vies semblent chargées de chagrin et de rancœur accumulées qui les affectent profondément. Souvent, nous tombons dans le piège de nous laisser emporter par la première impression que ces personnes nous donnent, les évaluant selon leur apparence extérieure. La manière dont elles s'expriment, l'environnement dans lequel elles vivent, les études qu'elles ont faites ou le type d'emploi qu'elles occupent. Nous nous basons sur tous ces détails superficiels pour les juger et les classer dans des catégories qui, en réalité, sont non pertinentes dans le contexte de ton amour et de ton plan divin. Cependant, lorsque nous regardons à travers la lumière du Christ, nous commençons à comprendre que ces aspects sont triviaux, de simples banalités que le monde nous a appris à observer et à considérer, mais qui ne définissent pas l'essence des personnes. Seigneur, dans ton infinie sagesse, tu nous as créés différents, chacun avec des caractéristiques uniques qui enrichissent la diversité de l'humanité. Tu as fait de chaque être humain un reflet de ta création, et tu nous as montré ton amour de manière individuelle et personnelle, touchant nos cœurs de façon que nous ne comprenons souvent pas pleinement. Connaître ton essence nous pousse à nous améliorer, à nous efforcer d'être un reflet de ta bonté dans le monde et à marcher dans la droiture de tes chemins. Cherchant à ce que nos actions et nos paroles soient toujours un témoignage de ton nom et de ton amour dans nos vies. C'est pourquoi, aujourd'hui, je te demande avec humilité et ferveur de m'accorder la sagesse nécessaire pour rester ferme dans ma foi. Même lorsque des personnes avec qui je n'ai pas d'affinité ou qui me sont difficiles à fréquenter croisent mon chemin. Donne-moi, Seigneur, un cœur disposé à bénir plutôt qu'à critiquer, à regarder avec tes yeux divins, afin que je puisse voir en chaque personne, peu importe combien son caractère ou son histoire est différent, ce que toi tu vois en elle. Que je puisse me souvenir que chaque individu, avec ses forces et ses faiblesses, est une de tes créations, digne d'amour et de respect. Et que ma mission dans ce monde est de refléter ta lumière et ton amour dans chaque rencontre que j'ai, aidant à construire un environnement où tous se sentent valorisés et acceptés. Que mon cœur soit toujours ouvert, disposé à comprendre et à embrasser la diversité qui m'entoure, cherchant en chaque personne le reflet de ton amour. Seigneur, aide-moi à être un phare de lumière, un instrument de paix et de réconciliation, et que chaque interaction que j'ai soit une opportunité d'exprimer ta bonté et ta miséricorde. Amen. Dans Romains 2, 11, l'Écriture nous révèle une vérité fondamentale qui nous remplit d'espoir et de compréhension.
car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Quelle belle et réconfortante vérité que de comprendre qu'à tes yeux, chacun de nous possède une valeur unique et significative. Tu ne fais pas de distinction entre les personnes et tu n'as pas de favoritisme. Ton amour est inconditionnel et embrasse tout le monde, sans tenir compte de nos circonstances, de nos conditions sociales ou de toute autre différence que nous pouvons expérimenter dans la vie quotidienne. Tu es un Dieu qui accueille tout le monde de la même manière, sans t'arrêter à évaluer si quelqu'un est riche ou pauvre, grand ou petit, ou s'il a eu la chance d'accéder à l'éducation ou non. Nous sommes tous tes enfants bien-aimés, et à tes yeux, chaque être humain possède une valeur inestimable qui transcende tout jugement ou critique que les autres pourraient émettre. Cette réalité nous invite à toujours nous souvenir de la dignité qui réside en chacun de nous et nous encourage à nous efforcer de voir nos frères et sœurs avec le même amour, la même compassion et la même acceptation que tu nous offres jour après jour. Pour toi, Dieu, il n'existe pas de différence basée sur les classes sociales, les races, les nationalités ou les couleurs de peau. Dans ton regard aimant et juste, il n'y a pas de division entre ceux qui jouissent de richesses et ceux qui vivent dans la pauvreté, ni entre ceux qui bénéficient de privilèges et ceux qui font face à des défis quotidiens. Nous avons tous été créés par tes mains divines et chacun de nous a été sculpté avec le même amour, le même soin et le même dévouement que toi seul peux offrir à tes créatures. Comme mentionné dans Actes 10, 34, 35. En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Dans ton royaume parfait et rempli d'amour, il n'y a pas de place pour la discrimination. Au contraire, tu te réjouis de ceux qui t'honorent et qui vivent conformément à ta volonté, sans faire de distinction entre les personnes ou de différence dans leurs valeurs intrinsèques. Tu nous enseignes que la vraie grandeur réside dans l'amour que nous partageons et dans la manière dont nous traitons les autres, nous rappelant que nous faisons tous partie d'une même famille, la famille de Dieu. Et Jésus, notre Sauveur, nous a également montré cette profonde et belle vérité lorsqu'il a choisi ses disciples. Il n'a pas sélectionné des personnes de haute position sociale, ni les plus éduquées ou influentes de son époque. Au contraire, beaucoup de ses disciples étaient des pécheurs, des hommes rudes et humbles, qui ne jouissaient probablement pas d'une bonne réputation au sein de la société de leur temps. Cependant, toi, Jésus, tu as su voir quelque chose de spécial en eux. Tu avais l'extraordinaire capacité de regarder au-delà de leurs mains calleuses et de leurs vêtements modestes. Car ce qui t'importait vraiment, c'était ce qu'il y avait dans leur cœur, pas ce qu'ils montraient extérieurement, ni les apparences que nous, les humains, valorisons tant. À travers ton exemple, tu nous rappelles que la vraie richesse réside dans l'amour, la foi et la disposition à servir les autres, sans tenir compte du statut social ou de l'éducation que l'on peut avoir. Cette compréhension doit nous pousser à agir d'une manière qui reflète ton amour envers toutes les personnes. En voyant les autres avec tes yeux, nous apprenons à nous dépouiller des préjugés et à accueillir chaque être humain avec respect et dignité. Que chaque jour nous nous rappelions l'importance d'être des instruments de paix et d'unité, travaillant ensemble pour construire un monde où chaque personne soit valorisée et aimée pour ce qu'elle est réellement, un fils ou une fille de Dieu. Que notre attitude envers les autres soit un reflet de ton amour inconditionnel et que nous nous efforcions toujours de voir le meilleur en chaque personne, tout comme tu le fais. Il est fondamental que cette vérité nous accompagne dans nos vies et que nous nous souvenions toujours que, pour toi, nous sommes tous également précieux. En reconnaissant cela,
Nous sommes motivés à promouvoir une communauté où l'amour et l'acceptation prévalent. Tu nous défies de regarder au-delà des différences qui nous divisent souvent, nous encourageant à construire des ponts de compréhension et de respect. Ainsi, en vivant en harmonie avec cette vérité, nous contribuons à un environnement où chaque individu peut s'épanouir et expérimenter l'amour de Dieu dans sa plus pleine expression. De plus, l'acceptation et l'amour que nous devons avoir envers les autres nous enseignent que nous ne sommes pas seulement ici pour recevoir, mais aussi pour donner. Chaque interaction que nous avons avec ceux qui nous entourent est une opportunité de partager ton amour et ta compassion. Lorsque nous agissons avec bonté et générosité, nous imitons l'amour que tu nous offres constamment. Cela crée un cycle d'amour et de gratitude qui transforme des vies, y compris la nôtre. En conclusion, rappelons-nous que dans ton royaume, il n'y a ni hiérarchie ni division. Chacun de nous a un rôle unique et précieux. Dans la diversité de ta création, nous trouvons la richesse qui nous unit et ensemble, en tant que membres de ta famille, nous devons travailler pour refléter ta lumière dans le monde. Que nos vies soient un témoignage de la grandeur de ton amour et que, par nos actions, d'autres puissent aussi connaître la vérité selon laquelle, à tes yeux, nous sommes tous également dignes d'amour et de respect. Peut-être aujourd'hui te sens-tu mis à l'écart, relégué ou même non accepté par ceux qui t'entourent et qui ne comprennent pas ta vraie valeur. Je veux que tu saches que pour Dieu, tu as une valeur inestimable, bien plus que ce que tu peux imaginer dans tes moments de doute. Il ne te juge pas de la même manière que les hommes, mais il t'aime profondément et te considère comme sa création la plus précieuse. Quand Dieu créa l'être humain, il déclara que c'était très bon. Genèse 1, 31. Car il nous a formés à son image et à sa ressemblance, nous insufflant son souffle de vie. Souvent, en tant qu'êtres humains, nous pouvons nous sentir ordinaires, sans posséder aucun attribut spécial qui nous distingue des autres. Les paroles blessantes que nous avons reçues des autres peuvent voler notre estime de soi et nous faire sentir incapables d'accomplir quelque chose de significatif dans la vie. Cependant, Dieu, à travers sa parole, nous rappelle continuellement que nous sommes siens, qu'il nous a rachetés et qu'il nous aime d'un amour éternel qui n'a pas de fin. Comme il est dit dans Ésaïe 43, 1, 2, « Ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. » Cela réaffirme notre valeur et notre identité dans son regard aimant et compatissant, nous rappelant que, peu importe ce que le monde peut dire, nous faisons partie de sa famille, et cela nous confère une valeur éternelle. Quand le monde te dévalorise et te fait sentir que tu ne vaux rien, il est essentiel de te rappeler que Dieu ne t'abandonne ni ne te délaisse jamais. Il te reconnaît et t'accorde de nouvelles capacités que tu ne savais peut-être pas posséder. À ses yeux, tu es une personne digne d'estime et d'honneur, comme mentionné dans Ésaïe 43, 4. Peu importe combien de fois quelqu'un a blessé tes sentiments ou t'a fait sentir moins que ce que tu es réellement, car Jésus t'a appelé par ton nom, t'a cherché avec amour et a vu en toi ce que personne d'autre ne peut voir. Il est fondamental que notre attention reste centrée sur ce que Dieu a fait dans nos vies et sur ce qu'il pense réellement de nous. Ne permettons pas que les opinions des autres troublent notre perception de notre propre valeur. Construisons notre vie sur le roc solide de sa parole, sachant que nous sommes sa propriété bien-aimée et qu'il nous attire à lui avec des liens d'amour indissolubles. Seigneur, aide-nous à avoir un cœur humble et généreux comme le tien, afin que nous puissions étendre ton amour et ta bonté à tous ceux qui nous entourent, sans faire de distinction ni de différence, tout comme tu nous aimes inconditionnellement. Dans Éphésiens 3, 18-19, il nous est rappelé: « J'espère que vous pourrez comprendre, comme il convient à tout le peuple de Dieu, combien son amour est large,
long, haut et profond. Que cet amour profond et incompréhensible remplisse nos vies et nous fasse sentir complets en Christ, expérimentant ainsi la plénitude de son amour qui surpasse toute intelligence. Merci Seigneur pour ton amour inégalable et éternel. Aujourd'hui, je reconnais que ton amour est exclusif, mais sans exclure personne. Bien que nos esprits finis ne puissent comprendre son immense grandeur, nous savons que cet amour nous remplit de paix et de plénitude. Nous te demandons que cet amour nous transforme et nous aide à voir les autres à travers les yeux de ton amour, afin que nous puissions être des instruments de ta paix dans le monde. Amen. Si cette prière a touché votre cœur d'une manière ou d'une autre, je vous invite à lui donner un pouce vers le haut, à la partager avec ceux que vous aimez et à vous abonner à la chaîne pour recevoir plus de prières qui peuvent enrichir votre vie et celle de vos proches. Rappelez-vous toujours de partager la parole de Dieu, car son message est lumière et espérance pour tous.